Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir est-ce que le pervers narcissique, la perverse narcissique sont vraiment diaboliques. Bien sûr, on aurait tendance à répondre oui parce que on a souffert énormément de cette situation-là. Donc, bien sûr que votre souffrance, elle est importante. Il ne faut pas la nier et il faut en prendre conscience d'ailleurs parce que c'est important pour se libérer. Quand on en a assez de souffrir, généralement, on se libère. Et donc, ça veut dire qu'il faut atteindre finalement un certain degré de souffrance pour avoir un déclic et se dire maintenant c'est terminé, je m'en vais. Mais souvent, généralement, il reste en deçà du seuil de votre tolérance par rapport à la souffrance. C'est ce qu'il faut bien comprendre malheureusement, c'est qu'ils savent exactement jusqu'où aller et justement pour vous garder encore sous emprise, ils vont s'excuser, mais ce sont des fausses excuses, ou faire semblant qu'ils n'ont pas fait exprès. Ils vont se victimiser, oui mais tu sais, moi avec mon enfance, c'est pour ça que j'ai réagi comme ça. Et vous allez les pardonner, les excuser et recommencer avec eux. C'est probable, parce que c'est de la manipulation et que pour ça, ils sont rodés. C'est pas qu'ils sont doués, attention, c'est qu'ils sont rodés. Ça veut dire qu'ils utilisent toujours les mêmes mécanismes et comme ils ont vraiment cette habitude d'utiliser toujours les mêmes, bah forcément qu'ils les ont peaufinés. Et c'est pour ça que vous êtes tombé dans un piège. Mais ce n'est qu'un piège qui finalement n'est peut-être pas si diabolique que ça. Je vais m'expliquer bien entendu, il y a beaucoup de personnes qui vont dire « Ah, c'est le diable ». Il y a même certains créateurs de contenu qui vont dire que c'est forcément le diable, qui vont vous mettre des images grimaçantes, etc. Méfiez-vous de tout ça parce que quand on fait ça, on va effectivement diaboliser le ou la perverse narcissique, voire même l'entourage qui va avec, et du coup, nous, on se sentira impuissants. Eh bien, ça, c'est une mauvaise idée. En réalité, ils sont pas si puissants que ça, mais ils veulent vous donner l'illusion qu'ils sont très puissants. Donc les personnes qui vont dire justement que c'est le diable, etc., méfiez-vous, ça pourrait être aussi des personnes qui soit sont sous emprise elles-mêmes et sont impressionnées elles-mêmes, ou soit des personnes qui eux-mêmes sont des pervers narcissiques et se glorifient de vous dire ah, il va vous faire souffrir, regardez comme il ou elle est puissant, vous n'allez pas vraiment vous en sortir. Il y a des personnes qui font ça malheureusement, qui n'ont pas forcément de belles intentions. C'est pour ça que c'est important d'avoir en face de vous quelqu'un qui fait vraiment de la thérapie, qui cherche vraiment votre libération. Parce que c'est super important, vous devriez avoir à cœur vraiment de vous respecter au point de vous dire ok, pour moi le meilleur c'est de toute façon de me libérer, de m'épanouir et j'espère vous le souhaitez sincèrement. Donc si vous le souhaitez, restez avec moi. Donc, ce qui va se passer, c'est que effectivement, les pervers narcissiques eux-mêmes vont vous dire regardez comme je suis fort, comme je suis grand, comme j'ai de la prestance. Ils vont essayer de vous impressionner. Ça, c'est quelque chose qu'ils font, qui fait partie de leur séduction. Donc, la première phase, justement, c'est la séduction. Ils ne peuvent pas, en fait, vous emmener à accepter plein de choses inacceptables si vous n'étiez pas séduit au préalable. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Donc, c'est un mécanisme. À la base, ils vont vous flatter énormément, ils vont être super gentils, montrer une certaine image, qui n'est qu'une image, qui n'est pas ce qu'ils sont réellement. Donc, effectivement, derrière, ils sont plutôt violents, ils sont plutôt haineux, ils sont plutôt en train de se dire « je vais te faire mal ». Et parfois, ils vous le disent textuellement. Ce qui se passe, c'est que non, ce ne sont pas vraiment des diables parce qu'ils n'ont pas cette puissance, en fait. Ils voudraient vous faire croire qu'ils sont super puissants. Un peu comme un enfant qui croirait être un super héros, mais sans avoir des vraies capacités derrière. Eh bien, en réalité, ce sont des enfants immatures. Et tout ce qu'ils veulent faire, c'est vous impressionner, se prouver qu'ils existent parce qu'ils vous impressionnent et qu'ils arrivent à vous dérouter, à jouer avec vos émotions, vos sentiments, à vous mettre en colère, à vous faire pleurer, à vous faire faire des choses également pour pouvoir en tirer un bénéfice. Voilà leur intention. Sauf que ils sont pas vraiment puissants. C'est-à-dire qu'eux-mêmes n'arrivent même pas à gérer leurs propres émotions. C'est-à-dire qu'eux-mêmes n'arrivent même pas à gérer leur vie, leur argent, et n'ont pas de vraies relations. C'est-à-dire que leur vie est un carnage. Donc c'est-à-dire qu'ils ont des problèmes avec tout le monde, ils le cachent juste. Ils se donnent des apparences, mais ce n'est jamais la vraie réalité. Et quand ils vous intimident, etc., dites-vous que derrière, finalement,
ils n'ont pas de vrais moyens d'action. Bien sûr qu'ils ont des moyens d'action, ils peuvent passer par la justice, par la police, vous ennuyer, etc., passer par les autres, et c'est vrai que ça peut faire du tort, même beaucoup de tort, mais ils n'ont pas plus de moyens que ça. Ce ne sont pas des personnes qui ont un super pouvoir, du tout. Au contraire, ils sont eux-mêmes soumis à ce jeu macabre qu'ils jouent. Ce n'est pas positif pour eux. Ils ne sont pas heureux. Ils ne peuvent pas l'être. Ils peuvent certes manipuler les autres, mais sans jamais vraiment être amoureux, sans jamais vraiment ressentir de la paix, sans jamais vraiment non plus être sûr de sa propre valeur. Ce ne sont pas des personnes qui ont confiance en elles et qui s'estiment sincèrement, mais ils en ont les apparences. Quand vous avez compris ça, vous comprendrez que ce ne sont que des êtres humains qui sont faillibles. Donc cherchez leur faille. Et leur faille est dans leur incohérence. Mettez en lumière tout ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Mettez en lumière aussi tout ce qu'ils ne paraissent pas. C'est-à-dire que leur image, elle n'est pas aussi pure que ça. Parce qu'évidemment, quand ils se comportent mal, vous pourriez vous aussi mettre ça sur la scène publique. Et en fait, si vous leur dites « En fait, t'es pas si fort que ça », oh bah finalement t'es pas si beau que ça, ou t'es pas si efficace que ça, vous allez les voir, eux, très mal en point. Parce qu'en fait, ils ont besoin de croire à leur propre image. Et c'est sur ça qu'ils sont super fragiles. C'est pour ça que ce ne sont pas des diables. Parce que un diable, comme on l'entend en tout cas dans la mythologie, ce serait plutôt quelqu'un de tout puissant, qui a une grande puissance en tout cas, et qui est capable effectivement de manipuler les autres, les êtres humains, mais qui en même temps serait libre de ça. Sauf que les pervers narcissiques ne sont pas du tout libres, ils sont enfermés vraiment dans leur mécanisme et ils ne peuvent pas faire autrement. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas sortir de ça. Pour sortir de ça, il faudrait se remettre en question et ils ne veulent pas sortir de ça. Il y a une immaturité qui est là, qui est vraiment à comprendre. Il y a un égocentrisme démesuré, donc ils sont centrés sur eux. Ils sont capables du coup juste d'avoir des réactions enfantines. Et donc ça veut dire aussi qu'à certains moments, vous pouvez jouer vous avec leurs émotions. À quoi ça sert ? Ça sert à se libérer, à voir justement qu'ils sont pas si puissants que ça. Que généralement, eux aussi, vous allez les voir paniquer quand vous reprenez votre propre pouvoir sur votre vie, quand vous n'êtes plus dupe. Ils vont s'emporter pour rien, plus pour vous impressionner qu'autre chose. Donc ne restez pas impressionnés par eux. En fait, vous pouvez les impressionner tout autant. Ça veut dire que finalement, ce ne sont pas des personnes qui ont confiance en elles. Au contraire, elles ne gèrent rien du tout. Vous gérez beaucoup plus de choses et vous avez beaucoup plus confiance en vous. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Même si vous vous dites, j'ai pas tellement confiance en moi. Et certes, c'est vrai, et certes, c'est sur ça que vous devez travailler, sur aussi le fait de ne pas conserver votre image, parce qu'ils vont casser votre image, et vous, finalement, vous n'êtes pas votre image. Eux, ils n'arrivent pas à faire cette distinction entre ce qu'ils sont, parce qu'ils ne sont rien derrière, et leur image. S'ils n'ont plus d'image, ils ne sont plus rien. Vous, si on brise votre image, vous allez retrouver l'essentiel de vous et vous dire oui, mais il me reste quand même mon essence profonde, qui je suis, et peu importe que les autres finalement ne pensent pas du positif de moi, parce que je suis quand même quelqu'un moi à l'intérieur et que je peux justement me recréer. Et si vous arrivez à faire ça, à laisser tomber l'image, ils n'auront plus cette possibilité de vous manipuler avec votre image, avec cette technique-là, c'est-à-dire en essayant de vous atteindre parce que ils vont vous blesser au niveau de ce que vous renvoyez aux autres. Si vous dites je m'en fiche qu'on m'aime ou pas, moi je m'aime de toute façon, et bien là, vous avez gagné. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Donc prenez bien soin de vous. J'ai aussi une autre chaîne, Une psy à la maison, qui parle des pervers narcissiques. N'hésitez pas à la consulter. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à poser vos questions. Et de toute façon, on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye!